Wikizedia, c'est une dizaine de personnes qui essaient de zémouriser les pages concernant Éric Zemmour sur Wikipédia, mais aussi des pages qui sont plus ou moins en lien avec Éric Zemmour, comme Éric Nolot, Face à l'info. Ces militants se retrouvent sur principalement deux réseaux, sur le réseau Telegram, qui est une messagerie cryptée, et sur Discord, qui est une messagerie très prisée par les geeks souvent, et utilisée aussi par Génération Z. Et dessus, ils se répartissent les tâches, par exemple, ça peut être un des membres qui dit « tiens, il faudrait qu'on améliore la page du dernier livre d'Éric Zemmour. La France n'a pas dit son dernier mot. » Et le but, c'est qu'il y a une feuille de route, et la feuille de route, c'est d'essayer de faire en sorte qu'il y ait le plus de choses favorables pour Éric Zemmour sur Wikipédia. Quand le CSA décide de décompter le temps de parole d'Éric Zemmour en septembre 2021, sur la page Wikipédia du CSA, les membres de la cellule Wikipédia essaient d'apporter un avis qui ira en faveur d'Éric Zemmour. Cet avis, c'est celui de Christine Kelly, qui est ex-membre du CSA et qui a dit que voilà, cette décision, elle favoriserait probablement la majorité présidentielle. Sauf que ce qui n'est pas fait mention, c'est qu'elle est à la fois une ex-collègue d'Éric Zemmour, puisqu'elle est présentatrice de Face à l'info, et aussi que c'est une de ses proches ou une de ses amies. Il y a des militants qui ont essayé de relativiser le rôle du maréchal Pétain et de Pierre Laval dans la Shoah, directement sur la page d'Éric Zemmour. Elle est patronnée directement par Samuel Lafont, responsable numérique de la campagne d'Éric Zemmour, et ça peut paraître anecdotique, mais en fait c'est déterminant puisque la page la plus vue sur Wikipédia en 2021, c'est celle d'Éric Zemmour, et probablement qu'elle le sera encore plus en période électorale. Donc ça a une importance non négligeable dans le cours d'un scrutin. On a souvent des tentatives de modification de Wikipédia. On l'a vu avec l'article de Marlène Schiappa, par exemple. On l'a vu avec les partisans de François Asselineau, ancien candidat à l'élection présidentielle, qui bien avant ça harcelait l'équipe de Wikipédia pour avoir son article. Bref, Wikipédia donne une visibilité énorme, et c'est pour ça qu'elle est la cible de toutes ces influences. Les révélations à propos de l'équipe d'Éric Zemmour qui manipule sa page, c'est quand même une ampleur assez importante, notamment parce qu'on a une personne très impliquée dans la communauté et qui se révèle faire partie de cette équipe. Elle fait partie des nombreuses personnes qui justement participaient au débat pour contrer les modifications de l'équipe d'Éric Zemmour sur Wikipédia. Et elle le faisait bien, c'est pour cette raison qu'elle a été menacée par l'équipe, ce qui est quelque chose d'absolument horrible. L'équipe de Zemmour, Wikizedia, est confrontée aux administrateurs, aux patrouilleurs, aux patrouilleuses de Wikipédia qui l'empêchent de faire des modifications outrancières. Nous, on a quand même un message à tous les acteurs politiques qui tentent de manipuler Wikipédia. Arrêtez. Déjà, ça ne va pas marcher. Ensuite, ça va vous retomber dessus. Et surtout, vous faites perdre un temps énorme à une communauté bénévole qui tente d'écrire une encyclopédie. Pour pouvoir combattre ces contributions sur Wikipédia, en fait, on a besoin de vous. Vous qui me regardez, qui m'écoutez, parce qu'on a besoin de personnes bénévoles pour contribuer à Wikipédia.